Voilà, c'est pour montrer un petit peu le dénivelé. Donc on est en train de monter la vieille côte pour aller jusqu'à Puy-Celle-ci. On vous montre un peu nos têtes. Comme ça on dit bonjour à tout le monde. Et merci pour la coupe, hein, pour la coiffeuse, hein, encore. On a un nouvel arrivant. On a un invité spécial, hop, qui se cache derrière moi. Spécial dédicace Rémi. On est au début des fortifications depuis celle-ci. On arrive sur l'entrée. Hop, bon, mais la tour de la prison. Alors la tour de la prison, c'était la première porte de l'Irissou, hein, ni carrée ni ronde. C'est une tour en forme d'éperon et d'ogive. C'est très rare dans les anciennes villes fortifiées, alors on va les croire. Et ça avait pour but de mieux protéger les tours contre les coups des machines de guerre. Youpi! Ça c'est pas d'époque. Alors je vous montre un petit peu derrière la tour de la prison, c'est assez joli. On a derrière un magnifique paysage. On aperçoit les fortifications qui continuent sur ce chemin. Ici une très haute tour. Hop, voilà, on monte. Et on a la première entrée du village depuis celle-ci, avec un descriptif ici, que vous voyez, sur Puy-Celle-ci. Et je vous laisse aller sur internet, découvrir toute l'histoire de ce magnifique village qu'on va découvrir tout de suite. Et on rentre dans le village par la petite porte d'Hérissou. Magnifique arche en pierre, un petit peu comme toute la structure de cette ville fortifiée. Et c'est parti. Hop, et on va commencer le chemin de ronde. Donc chemin de ronde hein, qui historiquement était le chemin que parcouraient les gardiens pour protéger la ville. Mais oui mon petit cœur. Alors là, en protégeant la ville, ils avaient quand même un panorama de ouf. C'est clair. Vous en prenez plein les yeux à toutes les saisons. Et là, on a la chance d'avoir un temps magnifique.
Un colombage perdu au milieu d'un peu la modernité. On est juste derrière l'église Saint-Corneille. Filmer un petit endroit secret parce qu'il y a un truc qui est trop beau. Je sais pas si c'est un puits, genre de bénitier en pierre, et c'est magnifique. Il va y avoir plein de secrets, moi je dis, dans ce village qu'on ne connaît pas. Énorme. Et on rentre par l'autre côté à Puy-Celle-ci. On a toujours ces mêmes magnifiques maisons à colombage avec une belle lumière. Franchement, c'est une magnifique découverte. Magnifique découverte. Donc voilà la statue de Saint-Roch qui vécut en 1703 jusqu'en 2003. C'est certainement l'homme le plus vieux du monde. Hein. On aurait pu le rencontrer. Une petite chapelle, toute petite chapelle. Bah faut quand même filmer la mairie depuis celle-ci, avec son beau sapin. Et juste à côté de la mairie depuis celle-ci, et malheureusement c'est aussi pas très ouvert, on a au cabanon depuis celle-ci, qui doit être certainement un bar, restaurant, donc ça doit être un endroit super sympathique pour boire un verre ou manger un petit coup, avec une magnifique vue devant, même la possibilité de se garer. Donc on attendra que tout ça se calme. Donc là c'est apparemment le plus vieux bistrot du village, le Puy-Celle-ci Rock Café. Ça fait un petit peu moderne, mais c'est super sympa, la terrasse est magnifique. Donc là aussi on aurait bien envie de s'arrêter, boire un bon petit chocolat chaud.